Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant le FC Barcelone. On va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de mauvais résultats qui viennent à la suite et voir si le club est en crise ou non, en tout cas quels sont les problèmes. Parce que c'est vrai que là c'est catastrophique, le Barça enchaîne 3 défaites de suite au Camp Nou, dont notamment une en Europa League face à Francfort, qui était pour moi une humiliation totale. Alors le score c'est 3-2 pour Francfort, ok, mais quand on regarde ce qu'ils ont produit sur le terrain, c'est catastrophique. Donc il y a les résultats et puis il y a aussi le jeu. Parce que regardez par exemple, au dernier match face au Rayo Vallecano, le Barça a encore une fois dû faire rentrer Luc de Jong en fin de match, plus Adama Traoré. Donc ça jouait à 4 attaquants et ça misait clairement sur Adama et Dembélé pour centrer vers Luc de Jong ou Aubameyang. On en arrive à là, quoi. Je sais pas si vous en rendez compte, alors qu'il y a quelques semaines encore, on battait 4-0 le Real Madrid au Santiago Bernabéu, on les humiliait totalement, le style de jeu était exceptionnel, mais là, on rechute vraiment très très bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en arrive là? On va essayer de comprendre. Alors, je ne cache pas que je n'ai rien préparé, je fais la vidéo comme ça, mais je pense que je peux me permettre parce que je regarde vraiment tous les matchs du Barça, je les analyse à fond, je fais très souvent des vidéos débrief, je suis l'actualité du club. Et je pense quand même que je peux quand même avoir quelques idées et quelques réponses à vos questions tout simplement. Alors déjà pour moi le premier point à prendre en compte et le plus important quand on parle du Barça à l'heure actuelle, c'est de parler du mental des joueurs. Le mental des joueurs est vraiment catastrophique. Alors je m'explique, si on prend l'exemple du match face à Francfort, on sait très bien que si mentalement les joueurs sont plus solides, on peut largement revenir au score et gagner ce match-là. Regardez comment les joueurs n'y croient plus au bout de très peu de temps. Au bout du 1-0, ça commençait déjà à avoir de sérieux doutes. Après, à 2-0, ça a amplifié. Et à 3-0, pour eux, c'était complètement fini. Alors que le Barça est au Camp Nou à la maison. On joue en Europa League face à Francfort. Je suis désolé, mais dans n'importe quel monde, on peut revenir au score et on peut les retourner tout simplement. Ils y croient pas, ils y croient pas. Puis, avec un additionnel de 10 minutes, là, le public se réveille un petit peu, enfin la partie publique qui était pour le Barça. Et de là, ils ont marqué un but, puis un deuxième. Ils auraient limite pu marquer un troisième et quelques ratés. Mais là, ils ont commencé à y croire, mais surtout à partir du moment où Busquets a marqué. Et c'est ça qui m'énerve dans cette équipe-là, parce que là, ils y ont cru, et puis Francfort a beaucoup reculé, ils ont commencé à avoir très très peur, et c'est là que le Barça a commencé à jouer. Mais en fait, c'est constamment comme ça. À chaque fois, ils y croient pas, ils y croient pas. Regardez par exemple face au Rayo Vallecano, on a perdu 1-0, mais il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de caractère dans cette équipe-là. Il n'y a pas un moment donné où les joueurs se disent allez, c'est bon, là on est le Barça, maintenant on va jouer plus haut, on va combiner, on va pas commencer à faire des centres à la suite comme ça, sans rien proposer. Il n'y a pas de sursaut. Vous croyez que le Barça n'est pas capable de marquer 2 buts face au Rayo Vallecano au Camp Nou? Vous croyez vraiment que c'est impossible de remonter le score? Faut arrêter. Et bien évidemment qu'ils peuvent le faire. C'est surtout que par rapport au mental, ils se mettent trop facilement dans des doutes. Et je pense que Xavi a un gros rôle à jouer. Peut-être qu'il n'a pas encore compris, mais pour moi, s'il ne travaille pas énormément l'aspect mental, il ne peut rien espérer de cette équipe-là parce qu'il y a vraiment de très très grosses lacunes et très grosses limites. Je vous le dis chaque année, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose que je vous invente ou quoi. Bien évidemment que je le remarque depuis longtemps. Et par exemple, Jordi Alba, c'est l'exemple typique de cette mentalité très très faible de victime qu'on a au sein du club. Et c'est pour ça que pour moi, il faut absolument, absolument le vendre et s'en débarrasser. Peu importe ce qu'il fait sur le terrain, même s'il met des buts à 30-40 mètres, il faut s'en séparer parce que c'est le genre de joueur, quand le collectif va bien, il va performer, mais une fois qu'on est dans un moment difficile, il va vraiment sous-performer et tirer l'équipe vers le bas. On le voit. Et en fait, il y a aussi ce côté nonchalant aussi qu'il y a pour Jordi Alba. Busquets aussi est très souvent comme ça. De Jong ces derniers temps aussi, il montre un peu de nonchalance. Et ça, je ne supporte pas. Je ne sais pas comment c'est possible qu'au Barça, on ait des joueurs comme ça nonchalants. Alors encore, tu mènes 5-6-0, tu es un peu nonchalant. On ne peut pas dire grand-chose. Mais tu te fais mener à la maison et tu es nonchalant devant ton public. Au bout d'un moment, tu chies sur l'écusson et tu manques de respect à tout le monde. Et c'est pas possible de faire ça. Donc déjà, la mentalité générale de l'équipe, il faut vraiment la changer. Le second point, déjà, c'est l'aspect physique des joueurs qui est vraiment très très faible. Xavi en a parlé aussi. Mais en fait, c'est simple. À chaque fois qu'on arrive durant la trêve du mois de mars, après, les joueurs, ils sont complètement cuits et ils enchaînent les mauvais résultats. Regardez la saison passée avec Ronald Koeman, on enchaînait vraiment les grosses performances, on montait vraiment en puissance. Et puis après la trêve du mois de mars, on a complètement chuté, on a enchaîné les défaites et on n'arrivait plus à gagner limite.
c'était catastrophique. Là, c'est la même chose qui se produit encore une fois. Et ça arrive parce que les joueurs ne sont pas assez préparés physiquement. Et Xavi l'a dit, avant qu'il arrive, le niveau d'intensité que pouvaient mettre les joueurs était beaucoup trop faible. Et ils n'arrivaient pas à mettre en place un bon pressing parce qu'ils n'arrivaient pas à répéter les efforts, les joueurs. Et puis on voyait souvent que dès l'heure de jeu, ils commençaient tous à être cuits. Il n'y a plus personne qui tapait des sprints. Bien évidemment que c'est pas normal, c'est bien évidemment pas normal et il faut vraiment y travailler. Et je pense que par exemple la saison prochaine, avec une grosse préparation physique, avec le fait aussi qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent durant le mercato, donc plus de possibilités pour faire souffler certains joueurs, eh ben, je pense que ça ira quand même beaucoup mieux. Là-dessus, je suis assez rassuré parce qu'on a Xavi et on voit qu'il porte beaucoup d'importance à ça, alors que c'est un coach s'en foutait complètement. Il pensait que c'était limite secondaire, alors que non. Surtout dans le football moderne, il faut à tout prix avoir une grosse condition physique au niveau des joueurs et il faut savoir répéter énormément les efforts. Imaginez que ce Barça-là tombe en phase de poule face à Manchester City, face à Liverpool. Mais on va se faire exploser par l'intensité, mais d'une puissance, vous imaginez même pas, je pense. Hein. Franchement, c'est assez dingue la différence et les mondes qu'il y a d'écart entre le Barça et ces clubs-là, anglais notamment, par rapport à l'intensité. Sinon, en dehors de tout ça, je pense quand même que la profondeur de banc, comme je l'ai un peu évoqué déjà, est vraiment très très faible. Regardez par exemple Adama Traoré, ce qu'il propose actuellement à chaque fois qu'il rentre, c'est très très faible. Regardez par exemple l'anglais Eric Garcia, on a du mal à leur faire confiance. Alors Eric Garcia, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui peut arriver à un bon niveau, mais c'est typiquement le genre de joueur comme, l'anglais, c'est des joueurs, quand le collectif va pas très bien, quand il est dans une période assez compliquée, tu sais très bien qu'ils peuvent vraiment couler. Alors que si jamais vraiment l'équipe va très très bien, tout se passe bien, chez des bons résultats, ils peuvent beaucoup apporter. Mais ce n'est pas des joueurs qui ont leadership, qui vont réussir à porter l'équipe vers le haut. Ils n'arriveront pas à le faire. Adama, en ce moment, il a une période où il est beaucoup en difficulté. Mais regardez par exemple le 11 de Xavi, c'est à chaque fois les mêmes joueurs, mais c'est parce que sur le banc, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Regardez par exemple Jordi Alba. Son remplaçant, c'est Baldé, c'est un jeune de 17 ans qui vient de la Masia, qui joue de base en 3e division. Rendez-vous compte, le monde d'écart qu'il y a. Enfin, c'est pas normal d'avoir ça en concurrence. Il va avoir un joueur quand même plus confirmé. Moi, je pense que Baldé, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Mais à l'heure actuelle, le faire jouer serait quand même très risqué. Donc, on comprend Xavi qu'il ne fasse pas beaucoup de rotation, mais il n'a pas beaucoup de possibilités. La réalité, elle est là. Et puis surtout, une fois qu'il y a des blessures, on le paye très très cher. Regardez par exemple, Pedri n'est pas là au milieu de terrain, ça va plus du tout. Le milieu de terrain, aujourd'hui, est d'un niveau très très faible. De Jong, il est vraiment à un niveau très mauvais et je pense qu'avec Pedri, il est beaucoup dans les meilleures conditions. Et puis, je pense qu'il est dans une phase où il n'a pas trop confiance en lui, ça il faut le dire. Après, Gavi, c'est un joueur qui court énormément. Par exemple, dans les matchs, il a couru 14 km, c'est complètement fou. Mais c'est un joueur quand même qui fait quand même pas mal de défauts ces derniers temps. Et je pense qu'on ne peut pas non plus trop l'en voir parce que quand on regarde les efforts qu'il fait et puis ce qu'il apporte, il apporte quand même beaucoup plus que ce qu'il fait de mal, on va dire. Mais c'est surtout par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement autour de lui aussi. Ça l'aide pas non plus. Mais voilà, un Pedri qui n'est pas là, c'est très problématique. Ansu Fati, à chaque fois qu'il n'est pas là, on imagine, si jamais du coup il serait présent, il aurait pu apporter énormément. Par exemple, face au Rayo Vallecano, on peut être sûr qu'il aurait marqué un but. Tu ne le mets pas à faire un Torres, il va te faire des folies. Ça, on le sait, Ansu Fati, on le connaît très très bien. Donc du coup, la profondeur de banc est compliquée, même par rapport à Rojo, Piqué. Ouah, c'est compliqué quand même en défense. Dès qu'ils sont pas là, c'est quand même très très compliqué. Donc du coup, le mental des joueurs, les conditions physiques, la mentalité, je l'ai déjà dit. Mais ce que je veux dire, c'est surtout la profondeur de banc. C'est pas non plus parfait. Après, si on veut parler un peu de Xavi, pour moi, il est un petit peu fautif aussi. Je trouve que tactiquement, des fois, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Par exemple, là, face à Rayo Vallecano, comme je l'ai dit, une attaque à 4. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener des centres pour Luc de Jong et Aubameyang. Pour moi, c'est pas logique de faire ça. C'est vraiment très, très réducteur de faire ça. Et puis, tout son travail, eh ben, il le jette à la poubelle pour devoir simplement se centrer sur Araujo, Luc de Jong, tout ça. Enfin, c'est assez bizarre de proposer ça. Il nous fait un peu comme Coman, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va pas du tout, bah, il fait rentrer un maximum d'attaquants, mais l'équilibre n'est plus présent, et puis on n'arrive plus à trouver ces attaquants tout simplement dans les bonnes conditions. Donc ça n'aide pas non plus, et puis je pense qu'il motive peut-être pas assez les joueurs là, on voit que ces derniers temps il est un peu dépité. D'habitude il met beaucoup d'énergie, il crie beaucoup sur les joueurs, là maintenant ces derniers temps on voit qu'il est beaucoup plus calme, et ça se voit qu'il est dégoûté. Moi je pense vraiment que c'est un coach qui a
énormément de bonnes intentions, qui est jamais satisfait, qui veut absolument des résultats, que pour lui n'importe quel match il doit le gagner. Par exemple, les joueurs du Barça, c'est pas vraiment la même chose. Quand je parle de mentalité, je parle de ça aussi. On voit très bien que l'équipe, quand il joue en Europa League ou quand il joue en Liga, l'intensité n'est pas la même et l'envie n'est pas la même. On le sent directement. L'Europa League, ils en ont rien à foutre, ça on le sait. Mais Xavi, lui, n'importe quel match, il va à tout prix le gagner. Maintenant, ce que le joueur de Barça ne se rend peut-être pas compte, c'est qu'en fait la deuxième place, elle est primordiale. Dites-vous que si par exemple on est deuxième, déjà on gagnera plus d'argent, mais en dehors de ça, on pourra jouer la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine, c'est quand même très important, un potentiel trophée qui nous ferait énormément de bien. Et puis la qualification avec des champions, il faut quand même l'assurer, et la deuxième place c'est quand même mieux, d'être le plus proche possible du Real Madrid pour prouver quand même qu'on est bien revenu. Il faut bien clôturer la saison tout simplement, et j'ai l'impression qu'ils le prennent trop à la légère. Mais comme je l'ai dit, Xavi a une petite part de responsabilité, maintenant je ne l'en veux pas forcément parce que quand tu regardes l'effectif qu'il a, par rapport aux blessures, ça l'aide plus du tout dès qu'il y a des joueurs qui se blessent. Et puis la profondeur de banc, et puis la moitié des joueurs, il ne peut pas faire grand chose avec tout ça, on va pas se le cacher. En tout cas, voilà. Je te laisse en penser dans les commentaires, et puis sinon, moi je vous dis peace.